Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose de faire un petit voyage dans le temps, mais pas avec Hobby Japan, mais avec 10e Planète. Alors pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, j'ai participé à l'aventure 10e Planète avec son rédacteur en chef Erwan Levexy. Coucou Erwan. C'était une fine équipe qui me manque beaucoup. L'aventure s'est terminée en 2006-2007, j'ai plus les dates exactes, et puis y penser, ça fait toujours un petit peu mal. Quoi qu'il en soit, donc j'étais pas forcément là au début, au lancement du magazine bimestriel. J'étais pas nécessairement là non plus pour les premiers hors-série. Mais le fait est que donc j'ai quand même pas mal d'exemplaires encore avec moi du magazine et des hors-séries, et aujourd'hui je vous propose de revenir sur donc les hors-séries qui concernaient Star Wars, et avec cette particularité, c'est qu'il y a eu plusieurs hors-séries en fait autour de Star Wars, notamment là on va parler aujourd'hui ce dimanche de la collection qui était alors complète jusqu'en 2001 des figurines des débuts, donc avec le premier film. Alors il est marqué 77, mais sachez que donc les premières figurines c'était en 78 jusqu'en 2001, donc voilà, lancement de ce hors-série numéro 1, mais il y avait eu aussi un hors-série numéro 5 avec le guide complet des véhicules et des playsets pour les action figures, un hors-série numéro 7 avec le guide complet des action figures de 12 pouces, parce que bon, il n'y en avait pas eu énormément chez Kenner, mais avec Hasbro, ça s'est multiplié comme des petits pains. Voilà, et là, le temps avait passé, hein, parce que quand même, pour les véhicules, c'était 2007, donc 6 ans après ce numéro-là. Pareil pour les figurines 12 pouces, et ma foi, pareil pour le dernier hors-série concernant Star Wars, le hors-série numéro 8, qui était donc concernant les micro-machines Action Fleet et Titanium de 87 à 2007, donc ça me confirme que 10e Planète s'est arrêté en 2007. Voilà, vous savez tout. On parlera donc de ces numéros-là plus tard, dans les semaines qui viennent d'ici la fin de l'année, je pense. J'essaierai peut-être de varier les plaisirs entre les publications françaises, anglaises et japonaises. Quoi qu'il en soit, donc on va commencer par ce hors-série numéro 1, ça me semble logique. Et ça a beau indiquer 2001, ce qui m'amuse, c'est qu'il y a encore écrit le prix français, 69 francs. Voilà, donc si je me trompe pas, ça doit faire un petit peu plus de 10 euros, pas plus. Voilà, dernière de couve, ça c'était une pub Hasbro pour la nouvelle collection de l'année 2000, puisque là on était en plein dans la menace fantôme. Voilà, donc sans plus tarder, moi ce que je vous propose c'est de l'ouvrir et qu'on voit ensemble ce que ça donne. Alors, très très belle photo avec une myriade de choses très intéressantes, rien que là. Même ça, vous voyez, ça a l'air de rien, mais une boîte mécano de cette taille-là, marquée la guerre des étoiles française, ça court pas les rues. C'est très recherché même dans le monde en fait, je crois. Donc, hors-série avec l'édito d'Erwan. Et 20, la révolution Star Wars. Donc ce que j'adorais avec 10e Planète et son équipe, c'est que ce soit Erwan ou d'autres, ils faisaient toujours en sorte de placer le sujet dans un contexte. Le contexte, c'est hyper important. Là, on parle de Star Wars, mais rien n'empêche de rappeler que pendant un temps, les figurines, c'était une certaine taille, c'était une certaine tendance, avec au début des années 70, là en 74 si je me rappelle bien, donc là il écrit 75 et 77, c'était Kenner qui l'avait fait d'ailleurs, mais l'homme qui valait 3 milliards, voilà, c'était une figurine 12 pouces. D'ailleurs vous aurez plein de renseignements concernant Kenner et ce qu'ils avaient fait avant Star Wars, mais le fait est que vous aviez aussi les Action Joe, et donc les figurines Mego, moi je connaissais bien parce qu'il y avait des tas de pubs dans Télé Junior qui parlaient de ces figurines. Alors vous en avez des grandes, des moyennes, des petites, il y avait tout. Et avec Star Wars,
c'est cette taille-là de figurine qui s'est imposée parce que tout le monde a voulu copier un petit peu le succès de Star Wars. Pour autant, les petites figurines en question existaient déjà, notamment avec les Micronautes, milieu des années 70 au Japon. Mais voilà, on est passé de grandes figurines articulées à de petites figurines pas terriblement articulées, mais qui permettaient d'en avoir plus et d'en faire plus, j'imagine. Ce que j'adore aussi, c'est que avec Dixième Planète, ça me permettait quand même de placer des documents bien de chez nous, bien français. Ici, des publicités que, si je me rappelle bien, on avait dans PIF, je crois. Mirocano sous forme de feuilleton, PIF Gadget, journal de Mickey. Voilà. Catalogue espagnol de la gamme Retour du Jedi et publicité française de la gamme en 79. Ça, c'était ce qu'on avait dans Télé Junior. Et ça, moi, j'avais ça, mais en français. Voilà, donc la différence avec, par exemple, le Han Solo, donc on va dire de 78. Ici, la version Hasbro. Qui est, heureusement, on ne présente pas ici l'affreuse version de 96. Mais voilà, des évolutions, etc. Quantité de figurines, des trucs de fou. Les mises en boîte, donc pour les collectionneurs, ce qui est important aussi, c'est les blisters, les cartes. Là, vous voyez par exemple ce Boba Fett sous boîte Empire contre-attaque. Moi, je ne l'ai jamais vu de ma vie, donc ça fait plaisir de voir. Moi, j'ai surtout connu ces boîtes-là et les boîtes Garde des Étoiles, voire les boîtes avec Retour du Jedi ici. Mais voilà, tout le monde peut s'y retrouver. Et surtout, il y avait plein de variations qui existaient, d'une figurine à une autre, d'une boîte à une autre, et surtout d'un pays à un autre. Voilà. Donc, les distinctions là pour, par exemple, la boîte de 99 d'Obi-Wan Kenobi. Les playsets qui étaient proposés avec parfois des figurines exclusives, qu'on ne trouvait pas nécessairement sous boîte comme ça. Et là, du coup, on commence avec donc les figurines présentées visiblement par personnage et par époque. Voilà. Et ça permettait d'établir quand même une liste complète. On voit bien l'évolution en plus. Et puis alors en 99, ils avaient quand même franchement exagéré parce que là, vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versions différentes d'Obi-Wan Kenobi, rien que pour la menace fantôme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aussi pour l'Obi-Wan vieux, on va dire. Qui-Gon Jinn, là on n'en a qu'un. Mais après on en a une pléthore aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 6, 7, 8, combien? Mais 9. Une dizaine de figurines différentes, rien que pour Qui-Gon Jinn, quoi, c'est exagéré. Reine Amidala, Padmé, machin, Anakin Skywalker, parce qu'en plus vous avez des variations, hein, selon qu'il soit dans des playsets ou non. Voilà, par exemple, lui, très clairement, c'est la version Podracer. Pourtant, là aussi, ici, mais là, c'est pour le jeu Tiger, donc c'est pas les mêmes. Anakin Skywalker, je l'aimais bien celui-là, c'était l'une des dernières figurines en 85 sorties chez Kenner. Et vous voyez, ça c'est les figurines donc à partir de 95 apparemment. Donc il ressemblait à, je sais pas moi, des singes. C'était affreux, mais il y avait pire que ça. Hein. La princesse Leia, donc là encore pléthore de Luke. Plein. Là, pareil, vous voyez, Luke Stormtrooper, moi j'étais bien content d'avoir la version Kenner de 85, qui est ici. Mais là, je redécouvre qu'il y avait quand même 3 versions différentes de Luke Stormtrooper, rien que chez Hasbro, quoi. Alors Luke, là, évidemment, on va en avoir, mais plein. Après tout, c'est les héros de la première trilogie. La même version Dark Vador Dagobah. Là on voit aussi la petite différence, là le chevalier Jedi de Kenner contre le chevalier Jedi de Hasbro. Là il y a du tissu, là c'est du plastoc. Pareil ici.
Voilà, on en a enfin fini avec Luke, ensuite c'est la princesse Leia. Donc assez étonnant de voir qu'elle n'avait pas sa cape ici. Mais voilà, donc on peut reprocher ce qu'on veut à cette figurine là, mais elle n'est pas totalement moche. Là c'est super laid, là j'en parle même pas. Ils ont commencé à la faire correctement ici, là. Mais ouais, il y avait la prisonnière de Jabba aussi. Jabla, il y a écrit. J'adore cette figurine là aussi de la princesse Leia. Je suis désolé, je parle essentiellement de la collection des années 80, mais c'était quand même quelque chose, ces figurines là. Elle, on pouvait lui enlever sa ceinture qui tenait son pancho, elle pouvait enlever son casque, et en dessous il y avait sa tenue de rebelle normale qu'on voit ici. Et donc on avait en fait deux figurines pour le prix d'une. Elle était magnifique, elle était juste magnifique. Ensuite on a Han Solo, là aussi plein de Han Solo, plein, et des Chewbacca en veux-tu en voilà quoi. Yoda pareil, Lando Calrissian, il y en a un peu moins visiblement. À cette époque-là, maintenant il y en a eu quantité d'autres. Là on commence à avoir quand même des personnages, comment dirais-je, j'allais dire uniques et plus que secondaires dans les trilogies et dans les films, à part peut-être Mace Windu. Dash Rendar que peu connaissent, mais en fait c'est un personnage de Shadow of the Empire qui est supposé se passer entre l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. Il y a eu surtout un jeu vidéo, des comics et donc une BD, plein de jouets. Et il y a même eu des musiques qui sont superbes, que j'aime beaucoup, mais pas de film. Ça n'a même pas été adapté en dessin animé ni rien. Voilà. Donc les R2D2, au début on avait quand même eu un R2D2 qui ressemblait à rien, hein. J'aimais beaucoup ce jouet, mais il faut quand même l'admettre, il ressemblait à rien. Il a fallu attendre quand même l'arrivée d'Hasbro pour avoir un R2D2 qui ressemble un petit peu plus à quelque chose, avec même des versions électroniques, des versions ceci, des versions cela. Et là on est en 2000-2001, et donc on n'a pas encore eu l'attaque des clones, et vous devinez bien qu'avec l'attaque des clones, la revanche des Sith, etc., il y en a eu encore plus, enfin c'était la folie. 6 PO, enfin c'est 3 PO. Là aussi plein de versions, et là il faut dire quand même que Hasbro avait fait quand même des figurines qui étaient très très belles, même si j'aime beaucoup celle-là, c'est la nostalgie qui parle, mais là c'est très très proche du design du film. Jar Jar Binks, le personnage de Star Wars de la prélogie le moins aimé au monde. Général Madine, que j'ai trouvé en vide-grenier il n'y a pas très longtemps avec l'ami Monsieur Toys. Les pilotes rebelles, alors là aussi il y en a eu un paquet, ils ne sont pas tous identiques, loin de là. Les troupes de Naboo, les forces rebelles, parce que mine de rien, le soldat de Hoth, non seulement il était limité à ça, mais il n'avait même pas droit à son sac à dos. Pour avoir son sac à dos, il fallait avoir aux États-Unis des points pour pouvoir les commander à part, ou alors avoir le transporteur rebelle, moi je l'avais. C'est un de mes premiers jouets Star Wars du début des années 80 d'ailleurs. Et donc il y avait au moins les sacs à dos qui pouvaient se rajouter au personnage. Mais pareil pour le commandant rebelle, et on avait que ça. Donc ça a permis d'ajouter quand même pas mal de choses, quoi. Même le soldat de l'Alliance rebelle, on l'avait jamais eu avant Hasbro. Les Ewoks, par contre, on avait eu beaucoup, énormément même, avec Kenner, et je crois que ça n'avait pas été totalement développé par Hasbro à ce moment-là. Là, je vois que celui-là. Non, c'est l'Ewok qui est sur l'aile volante, donc c'est celui de Kenner. Kenner Hasbro 98, j'ai rien dit. Mais j'en vois pas d'autres. Alors Darth Maul, là aussi on en a eu une tripotée, il y en a même un que je trouvais amusant, mais c'est quand même assez de mauvais goût. Ils ont fait la figurine de Darth Maul qui meurt, qui est coupé en deux, enfin qui meurt. On pense qu'il disparaît dans la menace fantôme, mais en fait du tout. On le retrouve, si vous ne le saviez pas déjà, dans Clone Wars et dans Rebels.
On le voit d'ailleurs dans le film autour de Solo. Donc voilà, l'empereur, et même la version sénateur Palpatine, le clone de l'empereur Palpatine, donc de l'Empire des Ténèbres. Alors du Dark Vador, j'ai arrêté de compter combien il y en a eu. Mais il y en a eu un paquet. Prince Xizor, donc pareil, ça c'est pour Shadow of the Empire. Amiral Thrawn pour l'héritier de l'Empire. Mara Jade, qui aurait dû être la femme de Luke Skywalker, mais J.J. Abrams en a décidé autrement. Les droïdes de combat, pareil, on en a eu mais plein, que ce soit les variations au niveau des couleurs, les variations avec vendues avec un accessoire ou pas, etc. etc. C'était la folie, quoi. Fédération du commerce. Et là encore, je vous le répète, hein, c'est que là, c'est vraiment tout début des années 2000, quoi. Le Droid Fighter qui compte pour un personnage, parce que c'est un droïde. Le Grand Moff Tarkin, Amiral Moti, qu'on voit pourtant pas longtemps. Destroyer Droid, Captain Piet, Dignitaire Impérial, enfin les Stormtroopers, donc les officiers impériaux. Alors pareil, là, il n'y a pas tant que ça de Stormtroopers. On a un Stormtrooper Battle Damage qui ressemble enfin à quelque chose, alors que là, ça faisait partie des figurines, des premières figurines de Hasbro, où ils étaient quand même beaucoup trop larges de torse, quoi. Et le Stormtrooper était pas mal. Snowtrooper, Space Trooper. Alors Space Trooper, c'est un Stormtrooper particulier qu'il y a donc dans l'héritier de l'Empire. C'est donc un Stormtrooper dans une armure quand même bien renforcée, bien blindée, qui peut aller carrément dans l'espace. Voilà. Le Biker Scout, alors là il est présenté de manière un peu particulière, mais c'est parce qu'en fait normalement il est fait pour être sur son engin volant. Commandant Death Squad, Star Destroyer Commander, Death Star Trooper, Canonnier de l'étoile noire, ça c'était une super figurine aussi des dernières collections, des dernières gammes de Kenner. Pilote de chasseur taille, alors celui-là il est excellent, cette figurine là de Hasbro elle est vraiment très bien. J'aime beaucoup aussi le commandant du AT-AT de Kenner. Voilà. Mais sinon le pilote de AT-AT, il y a quand même de sacrées différences entre ces deux-là, mais je préfère encore la version des années 80, quoi. Gardien de l'Empereur, même réflexion que tout à l'heure, là c'est quand même avec du tissu, c'est quand même assez sympa. Dark Trooper, Boba Fett. Alors là, encore une fois, il n'y en a pas tant que ça, mais après ils ont débordé de partout, quoi. Ils ont fait de partout. IG-88, alors là c'est les chasseurs de primes. Zucus, Forlom. Alors ce qui est amusant avec Zucus et Forlom, c'est qu'en fait ils se sont trompés. À savoir que Forlom c'est Zucus et que Zucus c'est Forlom. Forlom, bah, évidemment c'est le nom du droïde. Et Zucus en fait c'est le nom de cette espèce d'être insectoïde. Et si ce droïde a presque le corps de 6PO et une tête d'insecte, c'est tout simplement qu'en fait ils sont ensemble. Et donc Zucus contrôle très certainement Forlom, qui lui sert certainement de droïde de combat. Watu, c'est Bulba. Ça c'est les pilotes de Podracer. Ça c'est des personnages, jamais compris l'intérêt de rajouter ces personnages à deux têtes dans la menace fantôme, c'est moche et c'est mal fait en plus. Mais ils existent. Donc le Jawa, alors c'est amusant parce que moi j'en ai eu plusieurs de cette version là avec des capes vinyles, il paraît qu'ils sont rares, en tout cas sous boîte. Et sinon après ils ont été vite remplacés par des Jawa avec des tenues en tissu. Et les Jawa de Hasbro étaient pas si mal, sauf qu'ils sont si petits que du coup ils n'ont pas droit à avoir deux jambes, ils ont une articulation au niveau du bassin et c'est tout. Et là pas d'articulation du tout. Alors les hommes des sables, les nouvelles versions de Hasbro, alors celle-là était pas si mal, mais celle-là est quand même bien mieux. Mais j'ai beaucoup d'affection pour ce personnage-là parce qu'en fait j'ai jamais eu à l'acheter. Je crois que mon frère en avait eu un et moi j'en avais trouvé un au Square, donc à l'époque c'était des coins avec du sable et tout ça, et j'avais trouvé comme ça un 6PO. J'ai trouvé donc un homme des sables dans le sable. Ça m'avait beaucoup amusé, je devais avoir peut-être 8-9 ans
Quand je l'ai trouvé, j'étais bien content, parce que c'était pas spécialement donné non plus ces figurines-là. Donc là, on a les personnages de la Cantina. Hop, et puis on a un paquet Snaggletooth bleu, très très rare, puisqu'en fait il était vendu avec un playset. D'ailleurs, si vous voulez découvrir plein d'informations sur ces vieilles figurines des années 70 et 80, je vous conseille d'aller voir la chaîne de mon ami Jean-François qui fait des chroniques vintage des jouets Star Wars Kenner, et il explique tout très très bien, et je vous mettrai à la fois dans la description de la vidéo sa chaîne, et si je peux ici la vidéo qui concerne le Snaggletooth bleu. Au pire ça sera un lien vers sa chaîne, c'est vraiment excellent, vous saurez tout sur tout. Mais normalement le Snaggletooth il est rouge et il est comme ça, voilà. Et le bot, je pensais qu'ils en avaient fait plus que ça, mais encore une fois on est en 2001. Pilote du Cloud Car, entre temps il l'avait sorti chez Hasbro. Garde de Bespin, les Hugnotes, garde Gamorréen, le moine de Mar, on le voit à peine dans le retour du Jedi, mais ça quand c'est sorti je l'ai pris, et j'ai bien fait je pense, parce que ça doit pas être évident à trouver. Bib Fortuna, ma réflexion que tout à l'heure, hein, lui au moins il a, alors c'est marrant parce qu'il a des tas de trucs qui peuvent s'enlever, dont son espèce de cape là, de tenue, et une fois tout nu entre guillemets, il y a des habits en dessous, mais il ressemble plus à grand chose. Squid Head, qui était un de mes personnages préférés aussi. Yak Face, qui avait la particularité d'être une figurine qui apparemment on avait très facilement en France, mais qui n'existait pas aux États-Unis. Ça nous changeait un peu. Amanaman, garde du Rancor. Oula, alors tout ce qui était personnage féminin, de toute façon, il y avait très très peu de possibilités que ça sorte chez Kenner, mais Hasbro, ils se sont un peu lâchés, et ça c'était dans un set où il y avait les 3 personnages, si je me rappelle bien. Je crois pas que ça ait été vendu séparément. Sinotals, Max Rebo et Droopy McCool, moi je les avais trouvés, mais c'était des personnages qui étaient totalement inédits en France. Donc l'esquif de Jabba avec les autres gardes et personnages qu'on voit donc dans la partie Jabba, on va dire, du retour. Et dans l'univers, donc pilote Speederbike et pilote Air Speeder, ça c'était avec, étonnamment, chez Hasbro, ils avaient sorti des véhicules qui étaient en fait des premières esquisses des véhicules et des engins de Star Wars qui n'avaient pas été utilisés au final. Voilà, donc là... quelques créatures avec le Dewback moi je l'ai grâce à l'ami Monsieur Smith, coucou Monsieur Smith, mais on l'a pas eu en France a priori, et le Dewback était ressorti à l'occasion de la ressortie de la Guerre des Étoiles, donc en 95-96 au cinéma. Le Tauntaun, il y avait 2 versions, il y avait une version normale, une version où on pouvait mettre Luke dans son bide, c'était assez malsain. Ils l'ont ressorti entre temps, je crois pas l'avoir. Mais le Banta aussi, c'est un jouet qui aurait été génial à sortir chez Kenner. Mais ils sont sortis chez Hasbro et du coup ils l'ont fait avec des poils de partout, c'est magnifique. Le Wampa, je crois que je vous l'ai présenté, je sais plus. Sinon le Rancor. Alors le Rancor, moi je l'avais jamais acheté chez Hasbro parce qu'il était mou. J'aimais pas. Je préférais quand même nettement le jouet qui était sorti chez Kenner et que j'avais eu. Un cadeau de mon papa. Et sinon donc Jabba, alors Jabba avec la version Menace Fantôme, c'était franchement moche. Et puis alors version film ressortie avec de nouveaux effets spéciaux, etc., où il était laid comme c'était pas permis. L'édition spéciale, il est moche, et moi je préfère nettement ce vieux jouet là, il est magnifique, il y a tout ce qu'il faut pour jouer, on peut ouvrir, avoir l'entre-dur encore en dessous, ses yeux vous suivent, il remue la queue et la tête en même temps, voilà, c'est juste super. Tout ce qui lui manquait c'était Leia en tenue esclave, et voilà, mais sinon normalement il est même livré avec, je pense qu'il est présenté certainement après. Ou pas. Mais normalement il y a Salacious Crumb avec. Donc les droïdes, là par contre il y en a eu une tripotée grâce à Hasbro, parce que sinon chez Kenner c'était assez limité, enfin limité, tout est relatif. Mais par exemple
Oui, j'aimais bien le F6-7, il est vrai, 8D8 et il existait, 2-1B sur oui. F9D9, voilà. Vers la fin, c'est vrai qu'il y avait eu un petit peu plus de droïdes. Voilà, et pour se balader avec ces figurines, la promo aux accessoires, ça je l'avais eu, je ne sais plus pourquoi. On recevait des figurines, moi j'avais eu la figurine de Nien Numb, parce que j'avais participé à un concours avec la sortie du Retour du Jedi. J'avais fait une BD pour faire la suite d'une BD qui était proposée dans un petit flyer que j'ai toujours. Et la figurine Nien Numb, je l'ai gagnée parce que j'ai pas gagné le premier prix où c'était une collection de fous de Star Wars. J'étais un peu malheureux de ne pas l'avoir eu, mais j'avais eu au moins la figurine de Nien Numb. Et ce qui était rigolo, c'est que j'avais eu cette figurine avant que le film ne sorte et avant que la figurine ne soit vendue en France. Donc je l'avais eu dans une boîte comme ça, en carton. Et voilà, avec le recul, j'étais bien content de l'avoir, mais j'étais très déçu de ne pas avoir eu autre chose qu'une figurine comme ça qui représentait rien à mes yeux, puisque j'avais pas encore vu le film. Et donc j'avais fait cette BD, j'avais logiquement dans les 12 ans, quoi. Voilà. Exclusivité sur internet, exclusivité pour le fan club, et c'est vrai qu'il y avait pas mal d'exclusivités grâce au magazine de Lucasfilm. Voilà. Donc bah écoutez, on a fait le tour de ce hors-série numéro 1. Vous voyez, on a dépassé quand même les 25 minutes de vidéo. C'est déjà pas mal, donc heureusement qu'on va faire les autres hors-série à part. Alors désolé, j'ai surtout partagé avec vous mes souvenirs à moi, mais vous voyez que c'était quand même bien complet et que c'était quand même fort sympathique de faire ce voyage dans le temps et de voir tout ce listing de figurines qui allait de 77 à 2001. Voilà, bah en tout cas j'espère que ce petit voyage dans le temps avec 10e planète vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans, bientôt 5. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous, surtout en ce moment. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation d'un nouveau hors-série 10e planète.